Gloire à Dieu. Shalom à tous les frères et les sœurs du peuple Emmanuel. Shalom à tous nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent depuis les réseaux sociaux. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'intervenir pour la deuxième fois concernant le livre de Ruth. Nous allons tirer une fois de plus une pensée du livre de Ruth afin d'exhorter le peuple de Dieu à retourner à Bethléem. Ainsi est le thème de notre exhortation. Retournons à Bethléem. Ce thème est tiré du passage suivant, Ruth chapitre 1, du verset 6 au verset 19. Nous le lisons s'il vous plaît. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Chers frères et sœurs, après l'intervention de la dernière fois, ne quitte pas Bethléem, nous revenons à nouveau dans le même livre, c'est-à-dire Ruth, avec ce thème « Retourne à Bethléem ». Car, comme nous l'avons vu précédemment, la famille d'Elimelech, composée d'Elimelech lui-même, Ruth
Machlon et Kiljon, après avoir quitté leur patrie, c'est-à-dire Bethléem, pour Moab, ont eu des conséquences néfastes, dramatiques, par la mort des 3 personnes, des 3 hommes, c'est-à-dire le mari Elimelech, les enfants Machlon et Kiljon. Seules étaient restées vivantes Naomi ainsi que les 2 belles-filles. Et Naomi a eu écho de ce que Dieu a visité son peuple, car la famine était l'une des causes qui les avait poussés à choisir d'aller vers Moab. Et donc, après avoir eu écho de ce que Dieu a visité son peuple, Naomi se décide à retourner dans son peuple, dans sa patrie à Bethléem. Nous allons diviser le passage que nous venons de lire en 3 parties. 3 parties, et la première partie est du verset 6 au verset 13. Nous l'avons intitulé « L'honnêteté de Naomi ». L'honnêteté en ces temps que nous vivons est rare. L'honnêteté est difficile à percevoir, tant l'homme est changeant, tant l'homme veut avoir des fois un intérêt. Il use de plusieurs moyens et ces moyens-là ne sont pas toujours honnêtes. Ici, nous voyons la manifestation de l'honnêteté au travers de l'intervention de Naomi. Naomi a manifesté l'honnêteté. Naomi a présenté la situation telle qu'elle était. Naomi a dit à ses filles, sinon à ses belles-filles, qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et donc, il ne fallait pas que ces filles-là puissent avoir un espoir de pouvoir rester attachées à elle, avoir un espoir de pouvoir se marier à un enfant de Naomi, parce que en leur temps, et même aussi dans notre culture, nous avons le remariage. Qu'est-ce qu'on entend par remariage? Lorsque quelqu'un n'avait pas pu avoir une descendance dans la culture juive, il lui était permis, sinon il était permis à un frère ou bien un parent proche de pouvoir marier son épouse pour lui assurer une descendance. Et Naomi a exposé devant ses filles que ce n'était pas possible parce qu'elle était âgée, elle était veuve, elle ne s'est pas mariée, sinon remariée. Et même si elle se remariait, à cause de l'âge, ses belles-filles ne pouvaient pas tirer profit des enfants qu'elle aurait à avoir pour assurer une descendance. Donc en somme, elle leur dit, je vous libère du mariage que vous avez consenti avec mes fils, vous pouvez partir. Ça, c'est l'honnêteté. Elle a été franche, elle a été honnête. Après l'honnêteté, la deuxième partie, c'est encore une question de choix. 2 personnes, c'est-à-dire Ruth et Orpa, ont vécu avec Naomi pendant 10 ans et elles ont expérimenté le comportement de Naomi. Elles ont vécu beaucoup de choses avec Naomi. Et même ici, ces 2 personnes sont soumises au même exposé. Naomi a fait un exposé de la situation et donc, elles étaient devant un choix à faire. Suivre Naomi ou rester à Moab. Et la première personne à faire le choix, c'est la deuxième partie qui parle de la décision d'Orpa, est Orpa. Orpa, dont le nom signifie opiniâtreté, détermination ou fermeté, avait un caractère bien trempé.
mais un caractère bien trempé en quoi? Elle était encore attachée à son monde, elle était encore attachée à sa famille, elle était encore attachée à son peuple, car malgré le fait qu'elle s'était mariée à un enfant d'Israël, au fils de Naomi, elle avait toujours quelque chose de Moab en elle. En sorte que, après l'exposé de Naomi, elle décide de retourner. Elle décide de partir. Elle décide d'abandonner. Parce qu'elle est déterminée, mais pas déterminée pour quelque chose de bien. Elle est attachée à son peuple, qui n'avait pas de bonnes pratiques, car son peuple avait pour Dieu Kémosh, et Kémosh était celui-là qui pouvait être adoré au travers de sacrifices humains. Et donc, retourner à son peuple pouvait laisser croire qu'elle allait retourner à l'adoration de son peuple, donc à l'adoration à Kémosh. Et ce passage-là, c'est Ruth chapitre 1, verset 14. Comme je le disais, on est toujours soumis à des décisions. Et la partie qui va suivre, c'est-à-dire du verset 15 au verset 18, nous avons la troisième partie, la décision de Ruth. Deux personnes soumises au même exposé vont faire des choix différents, des choix contraires. Ruth décide de rester attachée à Naomi. Ruth décide de demeurer avec Naomi. Ruth décide de retourner avec Naomi. Quel courage! C'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu, dans la mesure où, pendant plus de 10 années, elle n'avait pas forcément une connaissance du peuple d'Israël, sinon celle que lui partageait Naomi. Naomi a partagé la connaissance du peuple d'Israël. Naomi a partagé la connaissance du Dieu d'Israël. Naomi a, je pourrais dire, a fait connaître le Dieu d'Israël, a fait connaître les rites concernant le Dieu d'Israël à Ruth. Et Ruth décide d'accepter de rester avec Naomi, de retourner avec Naomi et de faire pour elle, c'est un saut dans l'inconnu, mais bien plus dans l'inconnu, c'est un saut dans le salut. Alléluia. Par cet acte, nous allons voir plus tard, de grandes portes vont s'ouvrir pour Ruth. Ruth qui, faisant partie d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu, va expérimenter la connaissance de Dieu au travers de ce que va dire sa belle-mère, au travers de ce que la belle famille va dire, et elle va s'attacher à Dieu. Et cet attachement-là est fait par une déclaration qui est de valeur, une déclaration avec des paroles très fortes. Nous allons lire cette déclaration au verset 16. Ruth répondit: « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle déclaration de foi! Quelle déclaration de foi! Cette déclaration montre que la personne qui l'a dit est vraiment attachée à Dieu. La personne qui l'a dit a délaissé les anciennes pratiques de son peuple d'origine. La personne qui l'a dit est résolue à vivre en nouveauté de vie, est résolue à vivre selon ce que le Dieu d'Israël dit. Et nous voulons dire
En tant que chrétiens, nous devons parler du Seigneur. Nous devons annoncer le Seigneur. Nous devons, par nos vies, par nos comportements, par nos manières de faire, nous devons proclamer le Seigneur. Et comme ces deux personnes-là, nous serons face à des personnes qui auront deux choix. Le choix d'accepter et le choix de ne pas accepter. Ce n'est pas à nous de convertir. Notre choix, c'est de parler de la part du Seigneur et les personnes feront leur choix. Les personnes accepteront le Seigneur ou ne l'accepteront pas. Mais nous, notre part, c'est de parler du Seigneur, c'est de vivre conformément au Seigneur et le reste, Dieu pourra atteindre les cœurs comme il a atteint le cœur de Ruth. Le cœur de Ruth est atteint. Et toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, ton cœur peut être atteint. Dieu veut te toucher. Dieu veut t'attirer à lui. Dieu veut que tu puisses changer de vie. Dieu veut que tu puisses délaisser tout ce que tu faisais qui n'était pas à sa gloire. Dieu veut que tu abandonnes ton ancienne vie, ton ancien peuple pour le suivre. Abandonner pas pour ne plus vivre avec ces personnes, mais abandonner dans les pratiques. Des pratiques qui ne sont pas bonnes, des pratiques qui sont mauvaises. Dieu veut que tu changes de pratique. Dieu veut que tu t'attaches à lui comme l'a fait Ruth au travers de cette déclaration merveilleuse. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc tu as la possibilité d'accepter le Seigneur. Tu as la possibilité de suivre le Seigneur. Tu as la possibilité de vivre le Seigneur. Et parce que tu l'accepteras, parce que tu le suivras, tu vas voir qu'il fera des choses merveilleuses pour toi. Et ces choses merveilleuses-là qu'il fera pour Ruth, nous allons le voir dans les prochains jours au travers d'autres exhortations. Que le Seigneur te bénisse. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Tu veux sauver, mais tu veux que nous soyons honnêtes. Bien souvent, pour attirer des personnes à toi, des frères, des sœurs, ont dû miroiter des choses qui ne sont pas forcément conformes à ta volonté, Père éternel. Au travers de l'intervention de Ruth, sinon de Naomi, nous voyons combien de fois elle a été honnête et sincère. Donne à ton peuple d'être honnête et sincère en parlant de toi. Donne à ton peuple de dire la vérité, même si elle peut être mal perçue. Mais donne-nous, donne-moi, donne à mon frère de dire la vérité. Et Seigneur, permets que cette vérité-là puisse atteindre les cœurs. Permets que cette vérité-là puisse changer les cœurs. Permets que cette vérité-là puisse attirer des hommes et des femmes à toi, comme ça a été le cas de Ruth. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Adoré sois-tu, Seigneur. Merci, chers frères et sœurs. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Et nous disons à la prochaine parce que nous allons continuer notre série d'exhortations dans le livre de Ruth. Shalom à vous. Merci.